Alors, on vient d'achever la semaine de l'Ascension, c'était jeudi de l'Ascension, et j'aimerais qu'on prenne ce texte qui nous parle de Jésus qui est monté au ciel. Donc, c'est Acte 1, et nous allons lire les versets 1 à 9. Nous lisons ici, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. On va s'incliner encore courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore de ce moment que tu nous donnes devant ta parole, Seigneur, et nous demandons, nous t'invoquons, nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses ta parole, que tu inspires, que tu conduises, que tu gardes, que tu conduises, que tu domines, Seigneur, et que tu sois toi seul glorifié, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a lu ici au verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Donc, Jésus a été élevé ou enlevé, une nuée le déroba à leurs yeux. Donc les disciples ont vraiment vu Jésus bien commencer à monter dans le ciel et disparaître dans un nuage. Alors c'est quelque chose, bien sûr, de tout à fait extraordinaire. Alors, souvent on dit « Ah, c'est extraordinaire », mais là c'est vraiment extraordinaire. Et bien sûr, c'est scientifiquement impossible. Personne ne peut s'élever dans les airs comme cela par lui-même. C'est impossible. Mais de la même manière, la résurrection est impossible. C'est impossible de ressusciter des morts. Et pourtant, eh bien, nous savons que Jésus est ressuscité. Ici, eh bien, ce sont des témoins qui en parlent. Au verset 3, nous avons lu, « Il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Donc Jésus est bien ressuscité physiquement, visiblement. Ils l'ont vu, ils l'ont dit, ils l'ont écrit. C'est le témoignage des premiers chrétiens. Eh bien, de la même manière, les apôtres étaient présents et ils ont vu Jésus monter comme cela, miraculeusement, au ciel. C'est ce qu'on appelle donc l'ascension. Et ce matin, j'aimerais parler de son ascension, Jésus, mais aussi de notre ascension. Il est parlé de notre ascension. On lit au verset 2, donc, « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Et ce n'est pas que c'est Jésus qui s'est élevé de lui-même au ciel. En fait, le verbe ici en grec est à la voix passive. Ça veut dire que Jésus a subi l'action. C'est le Père qui l'a enlevé, qui l'a attiré à lui, l'élevant jusqu'au ciel. Et c'est quelque chose de beau. Tout à l'heure, on a lu que Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et puis, à ce moment-là, il a été enlevé. Et donc, il a terminé, vraiment achevé. Il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire à ses apôtres, et ensuite, eh bien, il a rejoint le Père qui l'attirait à lui. Et l'élévation de Jésus, ou son enlèvement, finalement, est précurseur de notre élévation, de notre enlèvement. Alors, j'aimerais dire que la majorité du monde chrétien, ce que l'on appelle la chrétienté, c'est très large, c'est-à-dire toutes les branches du christianisme, catholicisme, aux orthodoxes, en passant par une large partie des protestants, ne croient pas ce que je vais vous dire ce matin. Ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas. Pour eux, le christianisme, c'est quoi? Eh bien, c'est essayer de vivre sa foi le plus fidèlement possible, selon leur propre appréciation. Et puis après, une fois qu'ils vont mourir, il y aura la résurrection.
Et puis, ben voilà, on va tous ressusciter ensemble, c'est comme cela. Et puis, en gros, tout le monde sera sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, nous le savons, Dieu est amour. Donc, on sera tous ensemble ressuscités, tous ensemble au ciel. Ça, c'est ce que la majorité des chrétiens croient sur cette terre, hein. Vous le savez, hein. On fait du mieux que l'on peut, en comptant sur ce que l'on fait, sur ses œuvres, hein, c'est-à-dire le bien que l'on fait, hein, en essayant de ne pas trop faire le mal, hein, et puis ça va bien se terminer pour nous. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que Dieu enseigne. Et si eux croient ça, c'est que malheureusement, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne l'ouvrent pas. Ils reçoivent simplement ce qu'on leur dit. Alors ils disent, oui, ça doit être ça, hein, ça doit être la vérité. Mais simplement, il suffit de prendre la Bible que l'on a chez soi et de l'ouvrir et de la lire. Parce que c'est écrit. La Bible parle de 2 résurrections. Il y aura 2 résurrections, la première et la seconde. Et j'aimerais juste lire un verset de l'Apocalypse, Apocalypse 20, verset 6. Nous lisons ici, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc là, ce texte nous parle, c'est Jean qui nous parle de la première résurrection, et c'est la meilleure. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit que ceux qui y auront part seront sauvés. Ils seront sauvés pour l'éternité, ils vont vivre éternellement avec Dieu, ils auront même un service, un ministère pour Christ, ils régneront avec lui, et même s'ils vont connaître la mort peut-être physique, eh bien ils ne vont pas connaître la seconde mort, c'est-à-dire le rejet loin de Dieu pour l'éternité. Ils ne connaîtront pas ça parce qu'ils ressusciteront, première résurrection, ils vivront avec lui. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Maintenant, s'il y a une première résurrection, ça veut dire qu'il y a une deuxième résurrection. Et s'ils sont heureux et saints, ceux qui ont part à la première, ça veut dire qu'ils sont malheureux et pécheurs, souillés, ceux qui ont part à la deuxième résurrection. La Bible nous dit que la deuxième résurrection, elle aura lieu à la fin, à la toute fin, quand Dieu a décidé que les temps s'achèveront pour cette terre, pour ces cieux. Dieu, à ce moment-là, et il suffit que vous preniez l'Apocalypse et que vous lisiez la fin du livre de l'Apocalypse, vous le verrez, à ce moment-là, Dieu va ressusciter tous les morts qui n'ont pas ressuscité à la première résurrection. Ceux qui seront encore morts, à ce moment-là, Dieu va tous les ressusciter et ils vont être jugés selon leurs œuvres. C'est ce que la Bible dit. Dieu va prendre toutes leurs œuvres et il va les étaler, et il va juger selon leurs œuvres. Alors certains se diront, « mais ça va moi, je fais du bien, j'essaye de ne pas pécher, je suis moral dans ma vie, j'essaye de faire au mieux que je peux, au mieux que je peux. » Mais la question n'est pas de savoir si ils n'auront pas trop péché. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'ils sont saints ou pécheurs? C'est ça, saints ou pécheurs. Parce que les saints, c'est ce qu'il dit, auront part à la première résurrection. Ils sont heureux, tandis que les pécheurs, eux, ils auront part à la deuxième résurrection. Les premiers seront sauvés pour l'éternité, les deuxièmes seront perdus pour l'éternité. C'est ce que la Bible dit. Alors vient la question évidente, on se dit, mais comment être saint? Comment avoir part à la première résurrection? En fait, c'est simple. Il faut accepter le cadeau de Dieu. C'est tout. C'est tout. Parce que la sainteté, ce n'est pas une question d'effort à fournir pour essayer de devenir absolument meilleur, mais c'est recevoir la grâce, recevoir le cadeau de Jésus-Christ qu'il fait à son Église. C'est un cadeau qu'il fait à son Église, à son épouse. Parce qu'en vérité, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Vous lisez ça partout dans le Nouveau Testament. L'Église est l'épouse. C'est l'ensemble des chrétiens sauvés par grâce qui forment l'épouse de Jésus. Et Dieu donne sa sainteté à son Église. Il la donne à son épouse. Alors, on se dit, mais comment faire partie de l'épouse pour recevoir cette sainteté que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent? En croyant, tout simplement. En faisant confiance, en croyant à ce que Dieu dit dans la Bible. Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste, qui baptisait dans le Nouveau Testament,
Il a dit dans l'évangile de Marc, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, deux verbes, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu mourir pour nous. Il a payé pour nos péchés, c'est-à-dire il a payé pour toutes nos fautes, tout ce que nous avons fait. Il est mort à notre place pour que nous n'ayons pas à subir la seconde mort, le jugement éternel. Parce qu'il a payé pour nous, alors nous n'aurons pas à payer nous-mêmes. Jésus a payé pour nos fautes. Et l'Église, eh bien, c'est donc l'ensemble des chrétiens qui croient de tout leur cœur que Jésus a réellement payé pour leurs péchés. Et donc, ils n'ont rien à faire pour essayer de gagner le ciel. Jésus a payé, il a pardonné leurs fautes, leurs péchés. Et cela, eh bien, forme l'Église, l'épouse. Enfin, je devrais dire la future épouse. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore vécu les noces de l'agneau. Hein? Nous ne sommes pas encore mariés. Hein? En fait, nous sommes une fiancée. Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ, hein? La promise au Seigneur Jésus. Et Jésus donne la sainteté à sa future femme. Il lui accorde comme un cadeau, il lui offre comme une grâce, simplement par la foi. Si vous effacez l'ardoise, vous savez, l'ardoise de quelqu'un, quand il doit quelque chose, vous effacez son ardoise, eh bien c'est fini, il ne doit plus rien. Dieu efface notre ardoise. Nous sommes coupables, il efface quand nous croyons en Jésus-Christ. Et on ne doit plus rien. J'aimerais prendre un passage qui nous parle du mariage, mais qui nous parle aussi de cette relation que nous avons en tant qu'épouse. C'est Éphésiens 5, versets 25 à 27. Ici, nous lisons « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et on voit dans ce passage que Jésus s'occupe de son Église comme un mari devrait le faire pour son épouse. Alors c'est un enseignement pour les maris, hein. C'est comme ça que normalement ils devraient faire vis-à-vis de leur épouse. Hein. Et Paul nous dit que Jésus s'occupe de son Église jusqu'au sacrifice, jusqu'à être prêt à se livrer pour son épouse, et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie sur la croix pour son épouse. Et Jésus s'en occupe afin de la sanctifier, comment? En la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. C'est-à-dire que Jésus se sert de la parole de Dieu et il lave son Église, il la purifie, il la délivre de toutes ses souillures, de tout son péché. Il se sert de sa parole. Le but, c'est quoi? De faire devant lui une Église, une épouse, une future épouse glorieuse, sans tache, ni ride, mais sainte, irréprochable. Parfaite, elle est parfaite. Comme une fiancée qui se prépare pour son futur époux. C'est magnifique, hein? Vous savez, une jeune femme qui s'est gardée toute pure, toute propre pour son futur époux. Mais c'est merveilleux. C'est un cadeau, un réel cadeau. Quand l'un et l'autre se gardent l'un pour l'autre, hein, et cette fiancée, elle est belle, elle est magnifique. Alors, eh bien, voilà, elle est dans sa robe immaculée, hein, elle est pure, elle est réservée pour son bien-aimé, pour son époux. Eh bien, de la même manière, Jésus nous prépare pour les noces. Il nous purifie, il nous prépare pour qu'on soit parfaite, sans péché, le jour des noces. Glorieuse, sainte, irréprochable. Et il le fait en 3 étapes. Pour son épouse, il le fait en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord qu'il nous déclare saints. C'est une déclaration. Si nous avons cru en lui pour le pardon de nos péchés, si nous nous confions en lui, nous nous reposons sur lui, alors d'emblée, il nous déclare saints. Les saints, ce ne sont pas des morts qu'on a canonisés. Hein, vous avez déjà entendu parler de cela. Hein. On attend un siècle, et puis on regarde les œuvres, et on le canonise, et il devient saint, subitement. Ce n'est pas ça. Quand vous lisez, encore une fois, il suffit de lire. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que les saints, ce sont des vivants. C'est des personnes vivantes. Alors, après, certaines meurent, bien sûr, hein, mais ce sont des vivants qui sont déclarés saints, parce que c'est comme si
pour celui qui croit en Jésus-Christ, eh bien Jésus vient se placer devant lui, entre Dieu et lui. Ce qui fait que quand Dieu vous regarde, il vous voit au travers de Jésus-Christ. Il voit la sainteté de Jésus-Christ. Alors il dit, mon enfant est saint. Parce que c'est la sainteté de Jésus qui nous est accordée. Nous sommes déclarés saints. Première étape. Deuxième étape, Dieu va agir dans notre vie quotidienne pour nous sanctifier. C'est la sanctification. C'est-à-dire que d'une manière pratique, il va petit à petit nous délivrer de nos péchés, de la présence de nos péchés. Il sanctifie son épouse. Et c'est dans la vie quotidienne, en fait, dans tout ce que nous faisons de la vie quotidienne, hein, il va nous délivrer des mauvaises habitudes. Il va nous affranchir des choses qui sont en nous et que parfois on n'en a même pas conscience. On fait quelque chose, tout va bien, et puis Dieu vient éclairer notre vie en disant non, ça c'est pas bien. Et alors là, prise de conscience, la sainteté de Dieu c'est plus que ce que je croyais. Mais il vient nous donner la force aussi, et il nous libère. Il nous sanctifie petit à petit. C'est un processus. Ça, c'est ce qu'il opère dans la vie de tous les chrétiens. Et normalement, un enfant de Dieu qui s'est donné à Jésus-Christ, vous le regardez 10 ans après, il n'est pas le même. Hein. En tout cas, lui, il le sait. Peut-être vous ne le voyez pas de l'extérieur, mais lui, il le sait. Il y a eu un changement qui s'est opéré petit à petit. Et ce n'est pas fini. Hein. Paul disait, c'est pas que je suis arrivé. Pourtant, lui, il était bien haut. Hein. Mais on n'a jamais fini. Troisième étape, c'est le jour où nous allons passer de l'autre côté, en fait. Où nous allons mourir ou rejoindre notre Seigneur. À ce moment-là, Dieu va achever notre sanctification. Ça veut dire qu'il va rajouter, en fait, hein, tout ce qui nous manque. Il va nous purifier complètement des dernières choses peut-être qui restent en nous, et puis il va ajouter tout ce qui nous manque. Et nous serons parfaitement saints pour l'éternité. Ça y est, nous serons prêts pour les noces de l'agneau. Nous serons une épouse glorieuse, sainte, irréprochable. Donc le Seigneur Jésus donne sa sainteté à ceux qui croient en lui, et ce n'est pas que ceux qui auront part à la première résurrection sont meilleurs que ceux qui auront part à la deuxième résurrection. Hein. Pas du tout. Hein. Tout le monde est pécheur. Mais simplement les premiers ont choisi de placer leur confiance en Jésus. Ils l'ont accepté. Ils ont dit, Seigneur, je suis un pécheur, mais sauve-moi, libère-moi. Alors, eh bien, ils auront part à la première résurrection parce qu'ils croient en lui. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus va faire quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, quelque chose de merveilleux pour son épouse, l'Église, pour ceux qui ont cru en lui. Comme le Père a enlevé Jésus, il a pris avec lui dans le ciel, Jésus va enlever son Église. Il va la prendre avec lui dans le ciel. C'est ce que dit la Bible. C'est une ascension. Jésus est monté, nous aussi nous allons monter. Le pasteur qui a fondé cette église, toute sa vie, il a espéré, il attendait l'enlèvement de l'église, cette ascension. Mais c'était constant, ça faisait partie de sa vie. Il attendait, il voulait être enlevé, il était sûr même, c'est pas possible. Vu les signes, vu comment ça s'est passé, je vais le vivre, c'est certain. Et il le prêchait avec conviction. Il est mort à presque 100 ans. Je ne me rappelle plus, mais je pense qu'il était 98 ans. Il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu cette ascension, cet enlèvement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il va le vivre. Parce que la Bible dit que nous allons tous le vivre. L'enlèvement, il est pour toute l'Église. Toute l'Église. Qu'on soit mort ou qu'on soit encore vivant lorsqu'il reviendra. L'Église dans son ensemble va vivre l'enlèvement. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Et on va lire ensemble ce passage d'1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous lisons ici Paul qui dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement ou le retour du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, c'est une promesse que Dieu accorde, donne à son Église dans son ensemble. Au verset 17, Paul dit, nous serons tous ensemble, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Tous ensemble, ça veut dire bien tous les chrétiens qui sont déjà décédés et tous les chrétiens qui seront encore vivants lorsque Jésus va revenir. Ça veut dire que ces chrétiens qui seront encore vivants vont, en un clin d'œil, c'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 15, en un instant, être transformés, revêtir un corps glorifié, c'est-à-dire un corps comme un corps ressuscité, et ils seront tous ensemble, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'aimerais réveiller cette espérance dans votre cœur. C'est une réalité. Parfois, on le laisse de côté, mais c'est écrit. Nous allons le vivre, c'est certain. On voit le monde d'aujourd'hui s'inquiéter. Et il y a de quoi, avec ces nouveaux virus, là. Maintenant, on parle de la variole. Avec ces crises mondiales, avec l'embargo sur le blé, là, vous voyez la Russie qui bloque le blé, menaçant le monde d'une famine terrible. Avec ces guerres, bien sûr, cette violence qui continue par orgueil. C'est quelque chose qui est terrible. Jésus dit, c'est le commencement des douleurs. Si vous prenez Matthieu, verset 24, chapitre 24, vous verrez. C'est le commencement des douleurs, ces choses. C'est juste le début. Et nous y sommes. On est dedans, là. On est dans le commencement des douleurs, c'est certain. C'est certain. Vous lisez le passage de Matthieu 24, 25, vous le voyez. C'est une évidence. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, eh bien, il suffit de prendre le livre de l'Apocalypse. Vous prenez le livre de l'Apocalypse et vous allez voir ce qui se passe ensuite. L'apôtre Jean décrit des sceaux qui vont être décachetés, qui sont des jugements. Ensuite, il décrit des trompettes qui sonneront, et puis des jugements, et puis des coupes qui seront difficiles à boire pour l'humanité, qui sont encore des jugements. Je suis en train de relire l'Apocalypse, quand vous relisez ça, c'est glaçant. Ça va être terrible. Ça fait peur même, quand on lit ce livre. Dieu explique que c'est le jour de la colère. La Bible le nomme comme ça, le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dieu est juste, c'est un juge. Et un juge dans le monde, il ne peut pas laisser passer un crime en disant c'est pas grave. Dieu est juste. S'il est juge, il ne peut pas laisser passer le crime. Le péché, il ne peut pas le laisser passer. Impossible. Alors, eh bien, ce sera le jour de la colère. C'est ce que Dieu dit. Mais il y a une bonne nouvelle pour ceux qui viennent se réfugier en Jésus-Christ. Il dit que, eh bien, tous ensemble, nous serons enlevés avec le Seigneur sur des nuées. Ça veut dire que Jésus va venir prendre sa fiancée, un peu comme un fiancé qui va prendre sa fiancée dans ses bras, et hop, il l'emmène. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et notre fiancé, vous savez, il est éperdument amoureux de sa fiancée. Il nous aime. Il nous aime. Il nous l'a prouvé. Il a donné sa vie pour nous. Il nous aime éperdument. Alors il va nous enlever au ciel. Et il va nous protéger en lui. Jean 14, versets 1 à 3. Regardez ce beau passage, ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà, ça c'est l'enlèvement, c'est le fiancé qui revient prendre avec lui, c'est ses bras d'amour qui emportent sa fiancée pour l'emmener aux noces. C'est les noces. Et on va célébrer cette union éternelle avec notre Seigneur Jésus. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, Paul dit « c'est un grand mystère ». Il parle de ça, il dit « mais c'est vraiment un grand mystère ». Et un grand mystère dans la Bible, quand vous voyez le mot mystère, c'est pas que c'est mystérieux, c'est vraiment étrange. Non, c'est que c'est une vérité qui était cachée jusqu'à présent et qui est maintenant révélée. C'est un grand mystère que Dieu nous fait. Et il nous dit aujourd'hui, nous sommes son épouse et nous allons partir à sa rencontre pour être avec lui et vivre ses noces. Mais il y a encore une bonne nouvelle à dire quand même. C'est qu'on sait que le monde avance vers la colère, le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. Et ça, c'est écrit. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Bientôt, le Dieu saint et pur va juger tout ce que vous voyez dans ce monde, la cupidité. Combien les choses tragiques dans ce monde sont par cupidité, parce qu'on veut s'approprier les biens de tel pays. J'entendais encore la Chine qui fait des prêts à long terme à toute l'Afrique. Et ils disent, c'est parce qu'on veut aider les pauvres. Culotté, hein? Non, ils veulent les prendre à la gorge, et quand ils ne pourront plus rien rembourser, alors là, ils vont les saigner à blanc et prendre toute leur richesse. Cupidité. Le calcul, j'avance, la débauche dans ce monde qui est, la propagande se fait par les médias, où on est en train de corrompre les gens. On leur dit, mais non, c'est bien, allez-y, pas de problème. Le mensonge, l'hypocrisie, la violence. La colère, elle vient, c'est certain. Mais tout à l'heure, nous avons lu ce passage de l'enlèvement. Jésus va prendre son Église à sa rencontre dans les airs. Mais j'aimerais qu'on lise juste la suite de ce passage. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 10. Il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, non. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Et je souligne le verset suivant, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Soulignez ce verset dans votre Bible. Verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le contexte de ce passage évoque la colère qui va venir sur le monde, c'est-à-dire le jour du Seigneur, c'est-à-dire tous ces jugements que vous voyez dans l'Apocalypse. Il dit que ce jour va venir comme un voleur. Vous savez, un voleur, il ne vous prévient pas. Il ne vous téléphone pas avant. Bon, vous êtes là ce week-end, je vais passer. Non. Il arrive à l'improviste. Vous y attendez vraiment pas. Et puis, il vous dépouille. Et c'est pour nous expliquer que le jour du Seigneur va venir au moment où le monde s'y attend le moins.
Il n'y pense plus. Vraiment, c'est loin. Jésus, pour nous en parler, pour en parler à ses disciples, il a pris l'exemple du temps de Noé avec le déluge. Et Jésus a dit, mais au temps du déluge, qu'est-ce qui se passait dans le monde? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, tout allait bien. Et soudainement, boum, le déluge est tombé et ils ont péri. Eh bien, il dit, il en sera de même à la fin. Les hommes mangeront, buvront, se marieront et marieront leurs enfants. Et tout ira bien. Il pense. Nous lisons que l'Église, elle n'est pas destinée à la colère. Mais on croit que l'enlèvement, justement, eh bien, va survenir juste avant que la colère ne tombe sur le monde. Dieu va préserver, il va emporter avec lui son Église. Entre parenthèses, c'est intéressant de voir que dans la culture juive, lorsqu'il y a des noces, eh bien, il y a une fête qui dure 7 jours. Et c'est intéressant quand vous savez que cette période des jugements va durer 7 ans. Ça veut dire que Dieu va enlever son Église, célébrer ses noces pendant 7 années, alors que le monde, eh bien, subira les jugements, la condamnation, parce qu'ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ pour leur sauveur personnel. Et j'aimerais juste terminer, conclure sur une dernière illustration de l'enlèvement. Alors c'est une image, une illustration d'une vraie histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Donc nous sommes dans la Genèse, nous sommes au tout début de l'humanité finalement. Alors vous allez voir des longs âges, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu des siècles. Vous allez, oh là, on ouvre grand les yeux. Hein. Oui, la Bible dit qu'à l'époque, eh bien, Dieu avait retardé le vieillissement des cellules. On ne vieillissait pas de la même manière, ou plutôt il l'a accéléré par la suite. Hein. Et donc les personnes vivaient pendant des siècles. Et alors ne soyez pas choqués. Nous allons lire ce passage, Genèse 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et là, on a une histoire extraordinaire, encore une fois. Hein. C'est l'histoire d'un autre enlèvement. Enoch a été enlevé. L'enlèvement d'Enoch. On a lu, il a vécu 365 ans. Alors, Enoch avait des ancêtres qui invoquaient l'Éternel, qui croyaient en Dieu. Quand vous lisez tout le texte, hein, vous remontez 5 générations en arrière, et vous voyez qu'ils invoquaient le nom de l'Éternel. Ça veut dire que son arrière-grand-père, il croyait en Dieu, hein, vraiment. Hein. Il invoquait Dieu. Mais son père à Enoch, on ne sait pas. La Bible ne le dit pas. En tout cas, Enoch, lui, quand il était jeune, ben, il a choisi de ne pas invoquer l'Éternel. Il a pris son chemin. Il a tracé sa route. Il a vécu sa vie comme il avait envie de le vivre. Mais à 65 ans, il a un fils qu'il va nommer Métuchéla. Et là, quelque chose de spécial s'est passé dans sa vie. Il est possible, il est possible que Dieu, là, à ce moment-là, s'est révélé à lui d'une manière toute spéciale. Dieu s'est approché de lui et peut-être, hein, il lui a dit ce qu'il allait faire pour la suite des temps. Pourquoi ? Parce que le prénom qu'Enoch a donné à son enfant, donc Métuchéla, ça signifie, on peut le traduire de différentes manières, mais ça signifie « à sa mort cela arrivera » ou bien « à sa mort le javelot, l'arme ou le glaive ». À sa mort le glaive. Ça veut dire que à la mort de Métuchéla arrivera quelque chose. Hein? Il arrivera quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que Enoch s'est mis à marcher avec Dieu, puisqu'il est dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu et il a vécu 365 ans. Donc, ces 65 premières années, il n'a pas marché, mais après, il a marché avec Dieu. Et c'est une belle expression, vous savez, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça nous parle de l'idée d'avoir une communion avec Dieu.
Quand on marche avec quelqu'un pour faire une balade, ben c'est pour échanger, hein. C'est pour parler ensemble, hein, partager. Je marche avec mon épouse souvent. Voilà, c'est l'occasion de partager. Peut-être vous le faites vous-même avec quelqu'un. Hein. On ne marche pas avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. En tout cas, on ne marche pas souvent. Ça arrive qu'on marche, hein, mais ça ne dure qu'1 heure si on n'apprécie pas. Hein. On apprécie en général la personne avec qui on marche. Enoch a marché avec Dieu 3 siècles. Ça veut dire que tous les jours, Enoch parlait avec Dieu. Tous les jours, il échangeait avec son Dieu. Il entretenait une vraie relation, une vraie communion avec lui. Il appréciait marcher avec son Dieu. Pour marcher avec Dieu, marcher avec quelqu'un, il faut aussi s'accorder avec la personne. Ça se fait d'une manière naturelle normalement, hein, mais marcher au même rythme, c'est indispensable. Hein. Il faut suivre le rythme de l'autre. Hein. Sinon, vous marchez et puis vous finissez par distancer la personne. Hein. Ou vous traînez et c'est l'autre qui vous distance. Hein. Et vous savez, pour marcher avec Dieu, il faut apprendre à marcher au rythme du pas de Dieu. Sinon, si vous voulez aller trop vite, mais vous allez le perdre, il sera derrière. Hein. Et si vous traînez dans votre vie chrétienne, ben c'est lui qui va vous distancer. Il faut apprendre à marcher au rythme de Dieu. Et Enoch, eh bien, c'est ce qu'il faisait. Il marchait avec Dieu. Ni trop vite, ni trop lentement. Il a suivi son Dieu pendant toutes ces années à son rythme, parce qu'il voulait plaire à son Dieu et marcher avec lui. Si bien que nous lisons au verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'a subitement enlevé pour le prendre avec lui. Il y a un jour une mère qui avait mis son enfant, comme ici dans l'école du dimanche, on appelle cela, hein, où les enfants sont enseignés dans la parole de Dieu. Et donc elle avait mis son enfant, sa petite fille, à l'école du dimanche. Et alors, eh bien, quand son enfant revient après le culte, elle lui dit, alors qu'est-ce que tu as appris? Elle dit, c'était super. J'ai appris l'histoire d'Enoch qui marchait avec Dieu. Ah oui, eh bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Enoch marchait avec Dieu tous les jours. Et puis le soir, chacun rentrait chez lui le soir. Et la monitrice a dit, un jour, ils sont marchés tellement loin ensemble. Dieu a dit, écoute, rentre pas chez toi, viens chez moi. C'est beau, hein? C'est beau. C'est ce que nous apprend l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais qu'on prenne un passage dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11, versets 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch plaisait à Dieu, il lui était agréable parce qu'il avait foi en lui. Il comptait sur lui, il entretenait cette relation avec lui, il y croyait de tout son cœur. Et ça se voyait par son désir quotidien de se retrouver avec lui. Il priait chaque jour, il cherchait l'Éternel. Il marchait avec lui à son pas, si bien que Dieu l'a pris avec lui, sans qu'il ne connaisse la mort. Et vous savez, vous avez une image ici de l'enlèvement de l'Église. Comme Enoch est monté au ciel, comme Jésus est monté au ciel, l'Église va aussi monter au ciel directement auprès de Dieu, parce que le vrai chrétien, celui qui s'est réconcilié avec le Seigneur, ben c'est celui qui marche avec Dieu. Il marche. Il a une communion, une relation, il vit avec lui, il veut dépendre de lui. Et Jésus aime son épouse, il aime son Église. Alors il va prendre tous ces croyants qui marchent avec lui, il va les prendre au ciel. Enoch a vécu sur terre 365 ans. On se dit, c'est beaucoup 365 ans. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'en fait, non, il y a plus long. On peut vivre encore plus long. Hein. Et c'est son fils, Métuséla, 969 ans. Un millénaire.
Et Métuchéla, vous le connaissez, c'est Mathusalem. Hein, vieux comme Mathusalem, on connaît cette expression. Ben, c'est Métuchéla en fait. C'est la même personne ici. Hein. Donc il est l'homme qui a vécu le plus vieux sur la terre. Personne n'a vécu aussi longtemps que lui. Mais il faut remettre le contexte. À l'époque d'Enoch, c'était dramatique. La situation sur terre était dramatique. Imaginez-vous, il n'y avait pas de loi, aucune loi. Aujourd'hui, vous savez, le mal est retenu par les lois. Il y a les gouvernements, voilà, des jugements, tribunaux, la prison, la peur. Hein? Mais à l'époque, il n'y avait rien. L'humanité était partie en vrille. Alors, eh bien, c'était dramatique. Il est dit qu'à cette époque, les pensées du cœur de l'homme étaient continuellement, elles se portaient toujours, chaque jour, uniquement vers le mal. C'était terrible. Alors Dieu a dit, stop, je vais frapper cette terre et envoyer le déluge. Et il est possible, comme je vous disais, que Dieu l'ait révélé à Enoch. Et que c'est suite à cette révélation qu'Enoch eh bien, se soit mis à marcher avec Dieu. Et puis, qu'il a nommé son fils à sa mort. Cela arrivera à sa mort, le glaive. Voilà. À moins qu'il l'ait nommé sans savoir la suite. C'est possible aussi, hein? Je ne sais pas. Hein? En tout cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est arrivé. À la mort de Mathusalem, de Métuchéla, la pluie a commencé à tomber. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait, on a nommé ça la canopée. Hein? C'était une couche d'eau qui filtrait les rayons du soleil et qui s'est mise à tomber. Il a plu. Hein? Et puis il y a eu les eaux qui étaient contenues dans la terre qui sont sorties en même temps pendant 40 jours, 40 nuits, si bien que la terre a été couverte d'eau et toute vie a péri, sauf Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes qui étaient dans l'arche. Vous connaissez cette histoire. Mais ce qui est touchant, c'est que Dieu a permis que Mathusalem, soit l'homme qui ait vécu le plus longtemps possible. Parce que le jugement devait venir à sa mort. Et Dieu a tiré le plus loin possible. Parce qu'il est bon, il est miséricordieux, il attend que l'homme se repente et croit. Et Dieu a attendu. Et il attend aujourd'hui. Il attend que les hommes se repentent, qu'ils croient en lui. Mais si cette repentance ne vient pas, si l'homme ne fait pas un demi-tour pour croire et se donner à Jésus-Christ, alors, eh bien, le jugement viendra. C'est certain. Après 969 ans, eh bien, finalement, Dieu a envoyé ce jugement, le déluge sur la terre. Notez, auparavant, Dieu a pris soin d'enlever Enoch. Hein? Et là, vous avez une image encore. Hein? C'est que Dieu va enlever son Église. Et après, il enverra le jugement. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais je termine avec quelques questions. Sommes-nous de ceux qui lui sont agréables? Parce que nous croyons que Dieu existe, nous croyons que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Et nous avons appris à marcher avec lui, à son pas, ni trop vite, ni trop lentement. On marche avec lui chaque jour. Est-ce que nous faisons partie de l'Église, la future épouse de Jésus-Christ? Est-ce que, eh bien, nous sommes celles que le fiancé viendra prendre dans ses bras, enlever et emporter avec lui dans l'éternité? Que le Seigneur vous bénisse.